Bonjour les amis! Salut! Bonjour Réa, Allô Simon? ça va bien? Ça va très bien. Réa, aujourd'hui, j'ai un événement assez spécial et puis je veux que les amis soient témoins d'un moment historique. Wow. Hein? Historique, ça veut dire que c'est comme vraiment, vraiment célèbre. Alors aujourd'hui, je vais rencontrer l'auteur de ce livre qui s'appelle Mystère du printemps. Alors, attends, je vais te lire le nom de l'auteur. Tu vas rester surpris. Écoute bien. Réa Dufresne. Mais c'est toi! C'est moi! Ah! Je suis à côté de l'auteur Réa Dufresne. Alors, on se rappelle qu'un auteur, hein, Réa, un auteur, c'est celui qui fait tous les dessins dans les livres. Non, Simon, non! C'est quoi? Mélanger tous les amis. Un auteur, c'est la personne qui invente l'histoire. Ah Qui oui! l'invente dans sa tête en premier. C'est parce que j'avais enlevé mes lunettes et je les avais remis. Excuse-moi, on recommence. Alors, Réa est l'auteur de l'histoire Mystère du printemps et c'est elle qui a inventé l'histoire dans sa tête, qui l'a écrit et qui l'a envoyé aux 400 coups. Et puis ensemble, avec l'illustrateur Philippe Péa, ils ont fait un livre sur le printemps. Ah, ce que tu dois savoir, c'est qu'ils n'ont pas fait qu'un seul livre. Réa et Philippe ont fait 4 livres. Maintenant, je vais voir si tu es capable de deviner. S'ils ont fait un livre sur le printemps, est-ce que tu penses qu'ils ont fait un livre sur l'été? Tu as raison. Regarde, un livre qui s'appelle Sauf qui peut l'été. Et on regarde en haut, Réa Dufresne, Philippe Péa. C'est encore eux. Et si tu regardes à côté de Réa, il y a 2 autres livres qu'elle a fait. Tiens, donne-les-moi, je vais les présenter. Alors, Poisson d'automne. Alors, tu devines qu'on ne parle pas de l'hiver. C'est Poisson d'automne. Et le dernier, Collation d'hiver. Alors, 4 livres qui parlent des 4 saisons à travers le point de vue, donc ce que l'animal pourrait voir. Hein? Dans celui-ci, on voit que c'est un écureuil. Tu vois, je vais te le redonner. Ici, poisson d'automne, on sait que c'est un poisson. Ici, hein, on regarde, ça a l'air d'être une mouette hein, qui a l'air un peu inquiète. Ça s'appelle Sauf qui peut l'été. Et celui dont je veux te parler aujourd'hui et que je vais parler avec l'auteur. Je vais faire une entrevue. Je vais lui poser des questions. Elle va me répondre. Et c'est important que quand elle répond, j'écoute. Parce que si j'écoute pas, c'est pas une entrevue. Alors, le livre Mystère du printemps, Réa, ça parle de quel animal? Je vais te répondre, Simon, mais tu as déjà un indice sur la couverture. Hein? Ça te parle d'un... tu sais c'est quoi cet animal-là? Je pense que c'est un lapin ou un lièvre. C'est un lièvre dans mon histoire. Tu sais, les amis, un lièvre, ça ressemble beaucoup à un lapin, mais c'est un petit lapin sauvage. C'est un lapin qui vit dans la nature et qui vit ici, au Québec, au Canada. Il y en a plein des petits lièvres dans la forêt. Alors, sans trop nous dire sur le livre, Réa, de quoi parle ton livre? Parce qu'il ne faut pas qu'on dise tout aux amis. Moi, je voudrais qu'ils découvrent ton livre. Mais de quoi parle ton livre? Bien, tu sais, dans le titre, ça dit mystère. Un mystère, c'est quelque chose qu'on connaît pas, qu'on ne sait pas ce que c'est. Et mystère du printemps, ça veut dire que ça se passe au printemps. Et le petit lièvre, je te dis juste comment ça commence. Le petit lièvre, il est parti faire une balade. Premièrement, il est devenu grand pendant l'hiver. Hein? Il a grandi. Et là, maintenant, il est assez grand pour sortir se balader tout seul. Et là, au printemps, il est sorti se balader. Et quand il revient chez lui, il trouve juste devant son terrier, parce que les lièvres ils habitent dans un terrier, un petit trou dans la terre. Il trouve devant son terrier une petite touffe de poils bruns. Et là, il se demande, mais à qui sont ces poils? Ah! Qui est venu chez moi pendant que j'étais pas là? Ah ben voilà. Donc, Et c'est ça, le pour ça que ça mystère. s'appelle Mystère du printemps. Et voilà. Alors, est-ce que nous allons trouver la réponse? Et oui, en même temps que Petit Lièvre, peut-être même avant. Des fois, j'ai des amis, quand je leur raconte, qui devinent avant.
la fin de l'histoire qui peut-être est venue chez le petit lièvre. Et dans ton histoire, Réa, où le lièvre, le lièvre se promène et essaie de comprendre qui a laissé cette petite touffe de poils, est-ce qu'on va trouver d'autres animaux? C'est ça qui est le fun. On trouve plein d'animaux. Et tous les animaux, je t'ai dit tout à l'heure que ça se passait, non, je ne l'ai pas dit, ça se passe dans la forêt. Je t'ai dit que les lièvres habitent dans la forêt. Alors, l'histoire, elle se passe dans la forêt. Alors, tous les animaux que tu rencontres dans le livre, c'est des animaux qu'on peut rencontrer dans la forêt ici, au Canada. Alors, ça se peut que tu vas rencontrer un oiseau. Oui. Ouais. Et cet oiseau-là, je le reconnais. C'est un merle d'Amérique, Réa. C'est un merle d'Amérique. On Ah. rencontre aussi, je ne sais pas où tu vas te rendre dans les pages. Ah, ça, c'est un de mes animaux préférés, les amis. On rencontre une loutre. Et moi, j'aime bien les loutres de rivière. Elles sont sympathiques. Puis, elles sont belles. Elles sont brunes aussi, comme Oui. les poils que le petit lièvre va trouver chez lui. Mais elles sont belles quand elles nagent dans la rivière, les loutres. Alors, on rencontre des loutres et on en rencontre plein d'autres. Il te reste encore plein d'autres animaux à rencontrer dans cette histoire. Peut-être que tu as déjà vu une loutre de rivière parce que au biodôme, si jamais avec ta classe ou avec tes parents ou avec des amis, tu es déjà allé au biodôme ou à l'écomuséum dans l'ouest de la ville, tu auras peut-être vu une loutre. C'est vraiment un animal très sympathique. Mais Réa, merci beaucoup pour cette entrevue. C'était vraiment chouette. Maintenant, on va donner le livre à nos amis pour qu'eux aussi puissent découvrir le très beau livre Mystère du printemps, écrit par Réa Dufresne, illustré par Philippe Béat. Tiens, je te passe le livre. Bonne lecture. Alors, les amis, tu trouves un ami? Oups! Oups. Oh, mes fleurs! Ton ami est en train de manger les fleurs, Simon. Vas-y, je t'écoute. Alors, il est beau, ton ami. Hein? Mais merci. Il ressemble à un petit Il personnage ressemble qu'on connaît. énormément à ton lièvre dans ton histoire, Réa. Ouais. Mais il va être capable de rester calme pendant que je parle des défis aux amis. Oui, je vais le flatter pour le garder calme. C'est ta responsabilité. Je m'en occupe. OK. Alors, pendant que Simon s'occupe du petit lièvre, les amis, moi, je te parle des défis. Alors, ton défi presto pour le mois d'avril, ton petit défi rapide, c'est de partager avec tes amis de la classe ta saison préférée. Ton histoire que tu viens de lire ou que tu vas lire se passe au printemps, mais toi, peut-être que c'est une autre saison que tu préfères, ou peut-être que tu les aimes tous. Partage ça avec tes amis, ta saison préférée. Ensuite, ton défi mollo, ton défi de bibliothèque. Alors là, ce mois-ci, c'est d'aller trouver dans ta bibliothèque de classe ou dans la bibliothèque de l'école aussi, si tu la visites, des livres qui te parlent des saisons. Alors là, tu peux trouver deux sortes de livres différents. Tu peux trouver des livres qui t'informent, dans ta section documentaire, qui te donnent des informations sur les saisons, qui te les explique, qui te dit comment ça se passe. Mais tu peux aussi peut-être juste trouver des livres qui se déroulent à différentes saisons. Peut-être des livres qui se passent l'hiver, des livres qui se passent l'automne avec les feuilles multicolores. Alors regarde ce que tu as dans ta bibliothèque et vois si tu peux voir en quelle saison se passent les histoires. Et là, les amis, est-ce que tu te souviens que le mois passé, ton défi Mucho, t'as pas oublié, Simon? Ah non, moi, j'ai pas Le oublié. défi Mucho, c'était ton défi un peu spécial parce que je t'ai dit, il faut que tu fasses une grande murale du printemps. Puis là, je te parle encore du printemps. Et la murale, elle devait représenter M. Melon, Jérémie, le petit chien et le vent. Tu peux mimer la pluie aussi? Alors, si tu as fait ta grande murale du printemps et que tu n'as pas oublié de faire un petit bout de nature ou de forêt, mais ton défi Mucho ce mois-ci, ça va être de compléter ta murale, en fait de l'agrémenter. Ça veut dire de lui rajouter des choses pour qu'elle soit encore plus belle. Et là, ce que je te demande d'ajouter, c'est des animaux. Et peut-être un peu la nature aussi, parce que tu vas voir, dans Mystère du printemps, il y a les animaux, mais il y a la nature qui change au printemps aussi. Tu as vu, nous, on s'est mis des petites fleurs, là. Hop! Des petites fleurs jaunes. Alors, les fleurs arrivent au printemps. Il y a d'autres choses qui se passent au printemps, mais il y a aussi les animaux. Alors, dans ton petit bout de forêt, ça va être à toi d'ajouter les animaux que tu pourrais retrouver au printemps dans cette forêt-là. Alors là, maintenant, tu vas avoir une super murale avec plein d'informations dessus. Alors, c'est ça ton défi Mucho pour le mois d'avril.
Et cette fois-ci, on a aussi autre chose de spécial. Alors, on va faire un concours, les amis. Un concours, ça veut dire que tu peux gagner quelque chose. Là, par exemple, pour gagner, il faut que tu participes. Alors, participer, ça veut dire que quand tu fais ton défi Mucho, ça veut dire ta murale, que tu as fait un petit bout avec la forêt, la nature, tu demandes à ton professeur de prendre une photo de ce que vous avez fait. Et là, vous envoyez votre photo à l'adresse qui est dans le bas de l'écran. Ça veut dire que nous, et Louise et Brigitte, qui s'occupent du club de lecture avec nous, vont pouvoir recevoir tes photos. Et là, nous, parmi toutes les photos qu'on va avoir reçues de toutes les classes, on va piger un gagnant. Et tu sais ce qu'il gagne, le gagnant? Quoi? Le gagnant va gagner Simon! Quoi? Moi? C'est un prix, Simon. Je suis un prix. C'est un prix. Je dois aller dans la classe puis dire bonjour aux Oui, amis? ça veut dire que les amis gagnants Chouette! vont pouvoir recevoir Simon dans leur classe. Ouais. Et là, Simon, il va venir pour leur raconter des histoires, leur présenter des livres. Ah, je pensais que j'allais faire parler des devoirs avec eux. Non. Ah, non. OK. Je Quand vais tu leur y vas, raconter des histoires. C'est un cadeau, là. C'est Ah. un petit moment plaisir. D'accord. Alors, les amis, ça veut dire qu'il faut que tu travailles sur ta murale, que tu prennes les photos, que tu nous les envoies, et après, on va faire le tirage. Et la classe gagnante va recevoir Simon. Excellent. Alors, je t'invite à participer et à te mettre au travail bientôt. Merci. Bye. Bye!